Salut et fraternité encore une fois. Euh, j'ai déjà eu l'occasion ici de parler de Freinet, Célestin Freinet, et de la pédagogie Freinet. Il se trouve que pour des raisons pratiques et familiales, je rentre en possession provisoirement, parce que je les avais donnés à ma fille qui est instite, euh, des, des publications de l'école moderne française, de l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne, ou de la CEL, coopérative de l'enseignement laïque, créée par Freinet lui-même. Et évidemment de la presse, euh, puisque une des choses évidentes dans la pédagogie Freinet, c'est le texte libre, et c'est l'apprentissage de la lecture dans des textes créés par les enfants eux-mêmes, à partir de leur lecture. Enfin, voilà. Et donc j'ai retrouvé presque des pièces de musée, voilà. Ça s'appelle, c'est une petite revue avec des textes d'enfants qui ont été édités par la pédagogie Freinet, enfin, par l'école moderne, avec des moyens très rustiques. Hein, voilà. Et ça s'appelle l'occupation avec des dessins d'enfants. Ça s'appelle les enfantines. C'est toute une collection d'écrits d'enfants qui ont été publiés sous le titre Les Enfantines. Là, il s'agit d'une publication mensuelle et ça date de décembre 1945. Je regarde, oui, c'est ça, 1945. Donc, les enfants ont écrit sur l'occupation et c'est des écrits d'enfants. C'est là où c'est intéressant, c'est parce que finalement, euh, bah, des écrits d'enfants parlent aux enfants. Hein, voilà. Ça, c'est encore une enfantine. Je suppose qu'il parle du Maghreb. Enfin, voilà. Il y en a plein comme cela. Voilà encore une publication de l'école moderne. C'est écrit méthode naturelle de lecture. C'est-à-dire que euh, ce sont des écrits illustrés par des enfants. Donc c'est à leur niveau. Hein, on ne peut pas faire mieux. La jolie, nous sommes partis par le chemin de la forêt. Voilà. Donc l'enfant écrit et ensuite c'est imprimé. Vous savez, l'imprimerie à l'école, avec la petite presse à voler, qui permettait comme ça de sortir un journal scolaire. Ça, c'est une compilation de journaux scolaires. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas faire plus coopératif dans l'esprit. Alors, il y a un titre qui pourrait faire rire maintenant, mais c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que euh, ça s'appelle La Gerbe. C'est comme l'enfantine. Donc la gerbe, évidemment des textes d'enfants. Et il s'agit là de Diouf Sambou, enfant du Sénégal. Toujours pareil, produit par les enfants et par les classes. Ça a duré un certain temps comme ça. J'y ai participé évidemment. Euh, avec bon, ça évolue chaque fois. Et il y avait aussi une véritable bibliothèque documentaire fabriquée dans les classes et réunie par l'Institut coopératif de l'école moderne avec la BT, c'est-à-dire bibliothèque de travail. Le mot travail était très frénétien. Lui, il parlait du travail. Même quand les enfants jouaient, c'était du travail. Voilà. Et donc, bibliothèque du travail, j'ai participé d'ailleurs, mes classes ont participé à l'élaboration de quelques BT. Alors là, ça va ça tout un petit peu parce que c'est pris j'ai classé hein, selon le classification de Freinet ou la classification Dewey. Alors, donc là, j'ai tapé dans le rayonnage santé. Donc voilà, donc c'est une BT qui s'adresse, on est plutôt, je sais pas, des CM, hein, CM2 quoi. Hein, voilà. Ce sont c'est pas très épais, hein, voilà, mais c'est au niveau des gamins et il y a comme ça toute une série il y a comme ça toute une série alors, à partir des enquêtes et des réalisations faites dans les classes avec les instituts et de façon coopérative. Et ensuite, c'est repris par
l'Institut coopératif d'école moderne, et la CEL, coopérative de l'enseignement laïque. Alors, il y avait plusieurs, il y avait plusieurs, il y avait BTJ, c'est-à-dire pour les CPCE, CPCE, il y avait BT2 pour ceux du collège, BT Son, bibliothèque de travail son, parce qu'on faisait beaucoup de musique qu'on enregistrait avec des magnétophones à bande, etc. Ça s'est fait beaucoup, je l'ai fait moi-même. On était au début avec les petits synthés, quoi. Et puis, il y a comme ça toute une série de productions, de créations, ça c'était de l'art plastique. Et c'était, en fin de compte, le collectage de tout ce qui se produisait dans les écoles et classes freinées euh, pendant des années. Voilà donc comment ça fonctionne. Et donc, c'est une véritable. J'ai ça, j'en ai tout un paquet d'enfantines, hein, vraiment. J'ai tout un paquet d'enfantines, tout ça, ce sont des enfantines euh, que j'ai récupérées, qu'on m'a données, parce que les collègues partent en retraite, et donc, dans l'esprit coopératif, ils vous filaient leur doc qui ne servait plus, ou ils l'utilisaient eux pour donner des cours particuliers ou pour aller en soutien dans des classes, enfin, etc. Quoi. C'est comme ça que ça se passait. On avait tous plus ou moins un parrain, quoi, qui est quelqu'un, un vieil instit freiné qui nous mettait au parfum, hein, comme ça se fait j'espère que ça se fait encore partout, puisque je ne suis plus vraiment dans le circuit, même si ça m'intéresse. Donc voilà, euh, je, essayez de vous intéresser à freiner, c'est très chouette, freiner. Et il faut éviter d'écouter les gens qui disent n'importe quoi sur freiner, et sur l'école moderne, et sur les méthodes actives d'éducation. Il y a eu des gens qui ont dégueulé. Brigelli a dit pique-pendre des méthodes. C'est un facho. Je le dis, c'est un facho. Enfin, il est d'extrême droite. Donc ce type est imbuvable. Donc, comme il a dit des dégueulasseries sur les gens qui travaillaient dans les méthodes d'éducation active, et je lui rends la monnaie de sa pièce. De toute façon, il fraye avec le FN, enfin toute cette bande-là, donc aucun intérêt. Brigelli, à part il a fait son petit truc avec le poisson rouge dans le. Je dis pas qu'il avait tort, hein, le, simplement il exagérait, quoi. Il s'en est pris à. Et comme toujours, ces gens-là se trompent de cible. C'est toujours la même histoire. Euh, on n'était pas, il nous a mis dans son collimateur, on n'y était pour rien, hein. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons dégradé, c'est pas nous qui avons dégradé le système éducatif français, c'est pas nous. Personnellement, j'ai jamais été ministre de l'Éducation nationale. C'est dommage d'ailleurs. J'aurais pu faire tomber quelques têtes. Et je plaisante à peine en disant ça. Allez, hasta la victoria.